parmi ces blessés graves, certains ont été sauvés sans qu'ils ne meurent. Oui, je pense. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez du nombre? Je ne connais pas, je n'ai pas été leur médecin traitant. Ils ont été traités à plusieurs endroits, donc dans plusieurs services. Oui. Et là aussi, comme je l'ai dit tantôt, il y a les dossiers médicaux qui sont disponibles, que vous pouvez voir dans les différents services. Et aussi, il y a les chefs de service et les directeurs des hôpitaux qui pourront répondre à ces différentes questions. D'accord. Vous avez siégé dans la commission d'enquête indépendante. Oui. Dans cette commission, il y a eu un communiqué selon lequel tous ceux qui connaissent, tous ceux qui ont été victimes des événements du 28 septembre, les victimes, et tous ceux qui ont perdu des parents et des amis, de se présenter devant cette commission. Est-ce que ces intéressés se sont présentés? Très bonne question. Effectivement, on avait passé un communiqué demandant à toutes les victimes de violences sexuelles de venir près de la commission mise en place au Palais du Peuple pour d'abord se présenter et se faire examiner. Malheureusement, ces victimes ne sont pas présentées. Peut-être parce qu'elles n'ont pas confiance ou pour d'autres raisons, elles ne se sont pas présentées. Et qu'est-ce que nous avions fait à l'époque? Nous avions cherché à rencontrer le président des droits de l'homme à l'époque, Elhadj Thierno Madiou, je crois, qui est décédé, pour solliciter une collaboration avec lui pour que, étant représentant de l'OGDH, pour qu'il essaie de nous mettre en relation avec les victimes. Et nous avons trouvé à ce niveau également, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas reçu. Et c'est pour cette raison que nous avons invité maintenant les médecins, le directeur de l'hôpital Donka, le directeur du service de gynéco de Donka, plus certains responsables des centres de santé, à venir au niveau de la commission. Nous avons travaillé sur la base des dossiers qu'ils nous ont présentés. Ce sont ces résultats-là qui sont contenus dans le rapport d'enquête. OK. Concernant les femmes violées, parce que selon la commission d'enquête internationale, il y a eu 42 femmes violées qui n'ont pas pu identifier leur auteur parce qu'elles étaient évanouies. Ces violées, est-ce que elles ont été admises, une partie des violées ont été admises à l'hôpital Inyas-Dine, dont vous avez connaissance? Oui, c'est ça, maître. Encore une fois, lorsque ces victimes-là viennent, elles s'adressent le plus souvent au service de gynécologie. Et comme ces cas étaient gérés par le professeur Namori et son équipe, nous, ils nous ont donné des informations sur les cas qu'ils ont reçus dans leur service, qu'ils ont gérés avec tous les éléments médicaux y afférents. Donc, on ne l'a pas géré. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres à Inyas-Dine. Et encore une fois, c'est un travail d'équipe. Il peut y avoir beaucoup de malades à Donka et qu'on désigne tout de suite un gynéco à Inyas-Dine pour recevoir le reste des malades et tout ça. Mais ce qui reste clair, c'est qu'on a reçu, en tout cas les médecins ou les chefs de service de poste de santé, Inyas-Dine, Donka et tous qui ont géré ça, ils nous ont envoyé les dossiers. D'accord. Est-ce que vous, en tant que médecin légiste, quand il y a un crime de cette envergure, les services de santé sont réquisitionnés d'office ou pas quand il y a un carnage comme ça? Oui, ils sont réquisitionnés. Donc, dès que vous êtes réquisitionné par l'autorité politique, vous faites votre travail. C'est ça. Mais en dehors de la réquisition, c'est une obligation déontologique pour les médecins. Aucun médecin n'a le droit de rejeter un malade, sous quelque prétexte que ce soit. D'accord. Même si c'est quelqu'un qui a commis un crime, s'il est malade, on doit le soigner. D'accord. C'est une obligation déontologique. Je ne sais pas ce que la loi dit. Oui, c'est une obligation. Voilà, mais nous, on est obligés. D'accord. Et vous avez, dans votre narration des faits, vous avez parlé des corps.
un camion qui contenait 21 corps. Le second camion, 7 corps. 7 corps. Le troisième, 15 corps. Ça fait 43 corps. Est-ce que, lors de l'examen des dossiers devant la commission d'enquête nationale, est-ce que la question avait été posée, comme il y a eu plus de 150 morts, les corps qui ont été restitués, les corps qui ont été enterrés, est-ce qu'on a posé la question où se trouveraient les autres corps, les disparus? Bon, est-ce qu'on a posé la question? C'est sûr qu'on a posé la question. Et est-ce qu'on a obtenu une réponse? Ça, je ne sais pas. Et je vous ai dit qu'au niveau de la commission d'enquête, on était divisé. Et commission santé, commission enquête où il y avait un commissaire qui dirigeait, et commission juridique, dirigée par le président même qui est un magistrat. Donc, on ne m'a pas parlé de résultats obtenus par rapport à une découverte de fosses communes ou de corps dissimulés et quoi, mais je n'ai pas connaissance. D'accord. Est-ce que vous avez, lors du travail de la commission, vous avez eu connaissance des charniers ou des tombes suspectées? Non. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Bonjour, Monsieur Ba. Bonsoir, Monsieur Maître. Alors, Monsieur Ba. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que votre commission avait l'exclusivité de la gestion des corps? Laquelle commission? La commission au niveau de la commission d'enquête? Non. Ou bien la médecine légale? La médecine légale. Bon, pas l'exclusivité. Vous savez, notre mission était de garder les corps dans les chambres froides. Ça, c'était parce que c'est la morgue hospitalière, donc c'est la médecine légale. Bon, mais c'était aussi de faire l'identification et la description des corps. Oui. Et peut-être entretenir les corps pour ne pas que ces corps se décomposent. Oui. Mais on n'avait pas la totalité de la responsabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de restituer les corps, ce n'est pas à nous de dire que, bon... non, je veux dire, est-ce que, puisque vous avez été désigné par la commission d'enquête, n'est-ce pas? Est-ce que ça voudrait dire que tout ce qui concerne la réception des corps, c'était vous, votre structure? Non, monsieur, il faut séparer les deux questions. Il y a la mission de la commission d'enquête, d'accord, à laquelle j'ai appartenu. Il y a la mission du premier responsable de la médecine légale. D'accord. Dans un premier temps, j'ai agi en tant que premier responsable de la médecine légale, ce qui n'avait rien à voir avec la commission d'enquête. En tant que premier responsable de la médecine légale, oui, vous avez été saisi par quelle autorité? Par quelle autorité? La hiérarchie militaire, ce qui m'a été dit par le médecin, mon interlocuteur. D'accord. Il n'y avait aucun document? Aucun. Personne n'avait été indiqué pour vous dire que voilà, l'ordre vient de telle autorité militaire exactement, parce qu'il y en avait plusieurs? Non. D'accord. Vous savez déjà que c'était un pouvoir militaire. Quand on vous dit c'est la hiérarchie militaire qui vous instruit de vous occuper d'un corps et de le mettre en chambre froide, d'accord, je pense que d'accord, on va discuter ça. Alors, vous avez reçu plusieurs corps, 58 au total, oui, et à 22 heures. Était-ce à Ignazdine? C'est bien cela? À Ignazdine. Excusez-moi, reprenez s'il vous plaît. Les 58 corps, oui, que vous aviez reçus, oui, est-ce que c'était à Ignazdine, tous ces corps? Non, il y avait 34 à Donka et 24 à Ignazdine, c'est bien ça, ce qui fait 58. Donc, que ce soit à Donka, que ce soit à Ignazdine, pour ce qu'il est des corps, c'était sous votre responsabilité? Sous ma responsabilité. D'accord.
Les corps que vous avez reçus à 22h, c'était à Ignazdine? À 22h, c'était à Ignazdine. Ignazdine, d'accord. Et dans 3 véhicules militaires, 3 véhicules 3 qui camions. ne sont pas venus au même moment. Il y a eu un premier, un deuxième et un troisième, qui étaient des camions militaires. D'accord.